Bonjour bien-aimés de l'Éternel, soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous entamons notre troisième astuce pour être spirituel. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui a déjà été anticipé la fois dernière. Je parle d'être dans la révélation, être dans la révélation. Écoutez, dans la Bible, il y a un passage qui nous parle de Lot et Abraham. Ça se trouve dans Genèse chapitre 13, du verset 7 au verset 12, on parle de Abraham et Lot qui devaient se séparer parce que leurs ouvriers commençaient à se disputer et il fallait que chacun prenne sa route. Mais regardez un peu ce que Lot va faire, c'est que Lot va jeter un coup d'œil sur un endroit et il va voir que là-bas l'herbe était verte, alors il va décider d'aller de cet endroit. Il a regardé ce qui frappait aux yeux et Abraham lui avait dit que là où tu iras, moi j'irai dans le sens inverse. Qu'est-ce qui a manqué à Lot ? Le discernement, il lui a manqué la révélation. Parce que s'il avait eu la révélation, il allait savoir plus tard que l'endroit où il courait rapidement à cause de la fameuse bénédiction qu'il voyait était un endroit qui allait porter beaucoup de problèmes. Alors, il est important d'être dans la révélation à chaque fois de sa vie pour ne pas tomber dans des erreurs. Une personne spirituelle est une personne qui marche par révélation. Alors, comment faire? La première chose à comprendre pour marcher dans la révélation, pour devenir de plus en plus spirituel, c'est qu'il faut observer la parole ou la situation qui est autour de nous. Il faut observer la parole ou la situation. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire appel à la sagesse. À la sagesse, on appelle la sagesse, il y a deux émissions déjà. Il faut faire appel à la sagesse parce que quand on n'est pas sage, on est très très rapide à prendre des décisions, croyant qu'on agit bien alors que parfois on agit mal et même on agit pour notre malheur. La troisième chose à faire, c'est de revoir sa position selon le contexte. Il faut revoir sa position par rapport à la situation qui est là. Est-ce que c'est avantageux pour moi ou pas? Pas à court terme, s'il vous plaît, mais à long terme. Parce que très souvent, nous nous arrêtons sur le court terme. Et le court terme, ça peut te servir aujourd'hui, mais demain, il faut faire très attention parce que souvent les décisions que nous prenons aujourd'hui influencent notre lendemain. Et quand je dis lendemain, c'est même un lendemain très 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 lointain. Donc il ne faut pas être toujours très très rapide, il faut revoir sa position, s'examiner pour savoir est-ce que ce qu'on va faire est vraiment correct, est-ce que ça correspond. C'est ça être spirituel, c'est s'examiner. C'est vraiment avoir le sens de l'observation vis-à-vis de soi-même et pas seulement vis-à-vis des autres. Le quatrième moyen pour être dans la révélation, c'est de ne pas se conformer. La Bible dit de ne pas se conformer à ce qu'on voit, à ce qu'on sent, de ne pas se conformer. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Se conformer, c'est vouloir être comme tout le monde. Monsieur tout le monde, madame tout le monde, faut qu'on trouve différente, sinon ça ne sera pas bien. Mais justement, quand on est dans sa révélation, même quand personne ne comprend, on continue. Et généralement, c'est à la fin que les gens nous disent je comprends mieux, d'accord, c'était pour ça. Ben oui, mais j'étais dans la révélation et pas toi. Donc c'est important d'être dans la révélation. Et le cinquième moyen pour être dans la révélation, c'est de ne pas chercher la facilité. Tout ce qui arrive rapidement n'est pas forcément bon. Des fois, ce sont des pièges. Imaginez un peu les repas fast-food. Tout le monde veut manger rapidement, se rassasier facilement, rapidement. Mais est-ce que cela fait du bien à notre corps? Ça, c'est un exemple très terre-à-terre, très basique. C'est bien de manger de temps en temps, mais si on mange tout le temps, on va tomber malade. Mais c'est pareil. Les solutions faciles ne sont pas forcément des solutions qui viennent de Dieu ou qui viennent je sais pas moi, c'est important de rentrer vraiment dans la réflexion, de réfléchir sur ce qu'on va faire et de ne pas toujours utiliser rapidement la facilité parce que la facilité peut être trompeuse. Il faut faire vraiment attention. Donc voilà, pour développer le côté spirituel, il faut être dans la révélation et pour cela, il faut, première chose, regarder la parole ou le contexte, la situation, faire appel à la sagesse, revoir sa position, ne pas se conformer et ne pas choisir la facilité. J'étais ravie de vous donner cette petite astuce qui, j'espère, va vous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse.